Camerounais, c'est comment? Ça va écouter, voilà. J'ai fait cette vidéo parler d'un sujet important, un sujet sur le plan B et les finances. Récemment, j'ai fait une vidéo live là, j'ai expliqué dans mes... Vous savez, je passe mon temps à conscientiser, à faire le dolo, comme vous voyez, je fais le show, je mets les gens en relation, tout ça. Mais j'aime bien faire ce que j'appelle moi les piqûres de rappel. J'aime bien partager mon expérience, ma façon que moi-même, enfin la façon dont moi-même j'ai grandi, et comment j'ai observé les papas, les mamans au Cameroun, les grands frères, comment à l'époque il y avait les parlements. Ce qui m'a sauvé dans ma vie, c'est l'économie. Je m'explique. D'abord, ça ne concerne pas les enfants des riches. Parce que quand je parle souvent, les gens viennent me dire, oui, mais vraiment, on ne peut pas se priver. Les enfants des riches, les enfants que les parents ont les milliards, ça ne vous concerne pas. Je parle souvent à 90% parce qu'on sait que la plupart de la population des Camerounais à travers le monde se cherche. Ces conseils vaut pour tous ceux qui se battent en Occident et partout au Cameroun. Vous pouvez faire des études d'économie. Vous pouvez suivre les plus grands coachs. Comment multiplier les milliards, comment avoir l'argent, comment devenir riche. Mais si vous n'avez pas la discipline économique, la discipline de la privation, vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Je m'explique. Par exemple, ici en Occident, quand je parle de privation, les gens me disent, oui, mais on va se priver, pourquoi? Ils ont un mot ici, certains Camerounais même pas, ils ont un mot là. Il faut se faire plaisir. J'aime pas ce mot. Comment pouvez-vous dire aux jeunes, ou aux moins jeunes, il faut se faire plaisir? C'est quoi se faire plaisir? Est-ce que se faire plaisir, c'est de vivre comme si on allait mourir demain, même si la mort est pour tout le monde? Est-ce que se faire plaisir, c'est de vivre comme si demain on ne va pas vivre? Est-ce que se faire plaisir, ce n'est pas préparer le lendemain? Est-ce que se faire plaisir, c'est de vivre simplement sans la culture du grenier? Se faire plaisir, c'est de mettre ses plans en marche pour les jours mauvais, pour les chutes, pour les mauvais temps. C'est ça, se fait plaisir. Il y a des gens qui se font plaisir, n'est-ce pas, en regardant leur compte bancaire qui grimpe. Il y a des gens qui se font plaisir en regardant les petits héros qui montent. Il y a des gens qui font plaisir en regardant les maisons qui construisent, leur business qui marche. C'est aussi se faire plaisir, en se privant même. D'abord, petit parenthèse aux jeunes Camerounais. Savez-vous que les hommes d'affaires au Cameroun, moi je les observe quand j'étais jeune, la plupart des hommes d'affaires, c'est ce qu'on appelle, ils se sont fait eux-mêmes, les hommes grands commerçants, tout ça. Ils avaient une chose en commun, la privation. Mon père m'expliquait souvent ça. C'est-à-dire, c'est les gens que, on les voyait boire le tapioca à midi, mais les pantalons percés. On dit, ouh, il est sale, il est chiche. Mais ils sont devenus milliardaires. On peut critiquer, dire, c'est le secte. La plupart ont une discipline. Ils évitaient d'aller en boîte de nuit, ils évitaient de faire des choses, oh là, que certains gens avaient leur salaire, mangeaient, dormaient, ils sont devenus zéro. Il y a la discipline de vie. Et vous, les jeunes Camerounais, à travers le monde, vous devez l'appliquer tous. En Occident, c'est pire. Tu travailles l'argent, même si tu gagnes 10 000 € en Occident, si tu n'as pas une discipline de vie, tu ne t'en sortiras pas. Une privation, c'est quoi? On ne peut pas porter le costard tous les jours quand on n'a pas su de porter le costard toute sa vie. On ne peut pas manger le caviar, les machins tous les jours quand on n'est pas su de manger demain. Il est important de se priver pour être et rebondir doucement. Moi, j'ai des parents qui m'ont façonné, ma mère, mon père m'a façonné sur l'économie. C'est ça qui m'a sauvé. C'est-à-dire que quand tu es un enfant qui n'a pas eu les privilèges, enfin, les possibilités d'avoir trop d'argent, tu dois te priver de certaines choses pour rebondir. Les enfants de capots ne se privent pas. C'est comme ça que demain, les parents ne sont pas là. Ils chutent. Parce qu'on ne les a pas mis dans leur cerveau la complexité, la capacité de se discipliner dans la vie. Pour réussir en Occident, il faut être discipliné. Les couples camerounais qu'on voit partout à travers le monde, vous êtes un jeune garçon, il faut vous mettre en relation. Si vous n'avez pas la discipline économique, votre couple va aller dans l'eau. Si les deux sont les mêmes personnes, c'est très grave. Si un est même personne, l'autre se stabilise, faites l'économie dans le salaire que vous gagnez. Même si tu gagnes 1 000 €, tu dois mettre quelque chose de côté pour les mauvais jours, pour les projets. Donc je voulais le dire, parce que les gens me disent tout le temps, Guaman, privez-vous de certaines choses. On ne peut pas être ici en Occident. Par exemple, on a un salaire, on a un week-end tous les jours en train de boire, on est en boîte de nuit, on est dans une famille dans les iPhones, dans les coiffures. Vous n'allez jamais devenir quelqu'un dans cette vie. Les grosses voitures, c'est impossible. On doit se priver même des vacances. Savez-vous qu'on peut se priver des vacances? Ce que moi-même j'ai fait pour réussir un projet. Je donne des exemples des gens de France, Allemagne, partout là. Si vous voulez acheter une maison par exemple, et qu'on vous demande 34 000 €, vous allez faire comment? Vous allez faire comment pour pouvoir avoir cet homme-là? Vous devez vous priver des vacances. Hein. Il n'y a pas des îles Maldives. Hein. Vous devez même priver d'aller au Cameroun si ce n'est pas le deuil. Hein. Vous devez m'arrêter 3 ans sans aller au Cameroun. Hein. Ça, c'est la vérité, ça allait dans votre pays. Parce que vous devez mettre l'argent de côté pour atteindre 30 000 € pour pouvoir bailler le notaire. Ça, c'est des privations. Vous devez oublier les iPhones, vous devez oublier les grosses voitures. C'est la discipline qui te permet d'avoir le minimum, le plan B. Si vous ne le faites pas, vous vous dites, oh, je dois vivre ma vie, en même temps, je mets les costards, je mets les belles chaussures, le boutin comme les femmes, les grandes mèches, les iPhones, et je vais réussir ma vie. Vous allez finir. D'abord, le pourcentage de gens qui font ça ne réussissent jamais. C'est pour ça que vous les voyez dans les capitales là-bas, des bavardés. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas un terrain, ils n'ont même pas une voiture, une maison, ils n'ont rien. Parce qu'ils ont passé le temps à vivre l'instant. Chers jeunes Camerounais, c'est Waman qui vous parle. Disciplinez-vous.
Tu peux oublier le ruinard pendant 3 ans pour le suivre ta vie et boire de l'eau. Tu peux oublier le costard de 3 000 € et porter les petits pantalons Zazou. Et d'abord, ce n'est pas le prix qui font l'habillement, c'est le style. J'ai toujours dit, moi-même, j'aime bien m'habiller, mais je jongle toujours. Je ne peux pas toucher un costard depuis le 1, voilà, on a compris. Mais je sais qu'avec mon gabarit, je connais comment m'habiller, moins cher dans le jongleur. Et je suis frais comme un tombeur, sexy gars du Cameroun, joueur. Bon, écoutez, c'est un peu la pollution. Donc, c'était pour vous dire, je suis sérieux. Les filles et les garçons, l'argent que vous travaillez ici, là, économie. Au Cameroun, c'est la même chose. Vous n'allez pas dessus. Vous savez, il y a des tontines pour certains qui font des tontines, il y a des économies de banque, il y a des projets. Doucement. Faites n'importe quel business si vous n'avez pas la stabilité, la privation de certains plaisirs. Regardez comme ça. Je me souviens au Cameroun, il vous raconter une histoire. Il y avait une année au Cameroun, j'avais l'argent sur moi. J'avais peut-être 50 000 comme ça. J'avais un projet. 50 000 au Cameroun, pour eux, c'était beaucoup. Hein. J'ai regardé les gars boire les bières, les jus. J'ai regardé même le jus qui coûtait 400, 500. J'avais 10 000 sur moi. J'avais peur de sortir 10 000, acheter un jus. Et parce que quand tu casses déjà 10 000, tu vas tout manger. Donc je préfère boire de l'eau et garder mes 10 000. Parce que si tu sors 10 000 sur 50 000, tu achètes la région, tu vas manger le reste. Donc j'ai privé de casser 10 000. Simplement parce qu'il faut garder mon projet. Je pouvais manger le tapioca pour atteindre mon projet. Et je ressuscitais toujours mes projets. Parce que j'étais discipliné. Je pensais à ce que mes parents me disaient. Il faut se priver. Il faut même parfois dormir par terre. Dormir dans une petite chambre en Europe pour pouvoir dormir dans une palace demain. Et il faut des années, il faut la discipline. Et même en dormant dans une palace, tu réfléchis que si la palace là, ça choque. Je fais comment, je vais dormir où? Donc tout cela, c'est toujours échelon, échelon. Le couple, c'est la même chose. Les couples doivent se discipliner. Les gens qui veulent pas les appartements meublés ici, enfin les appartements luxueux, les gros voitures, vous allez choquer le pourcentage, vous allez lire l'heure. C'est mon conseil. Donc, tous les petits filles qui me demandent, voilà mon conseil. Discipline, privation et projet sur le long terme. Et vision. Privez-vous de certains plaisirs inutiles. Concentrez-vous sur l'essentiel parce que demain, quand ça chute, il est déjà trop tard. Voilà, c'est de Roman. On fait comme ça.